Shalom, peuple de Dieu, bonjour à tous et à toutes. Même voici en compagnie de ma femme, afin de voir la gloire de Dieu, puisque Dieu est manifesté dans sa parole, et la parole fut chère, et le Fils de l'homme est venu sur terre, afin d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors nous sommes ici en perspective dans sa gloire, puisque nous sommes tous là, devant la caméra, afin de louer et célébrer le Seigneur. Amen. Et c'est ça sa gloire. La gloire qui est descendue sur terre afin de se manifester. Il nous a créés à son image et nous sommes ses enfants. Nous sommes adoptés par le Seigneur et nous voulons être réconciliés avec lui. Ce que nous faisons dans la réconciliation, c'est sa gloire à lui, puisque tout ne revient qu'à lui et rien que lui, et pas notre gloire personnelle qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, puisque sa gloire c'est lui. Nous ne sommes pas dans la gloire d'un homme, mais dans la gloire de Dieu, notre Père céleste. Alors de suite, nous allons présenter ces moments devant le Seigneur, et nous allons le prier, le célébrer et l'adorer, notre Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Merci Seigneur de cette joie d'être avec toi en cet après-midi. Seigneur, nous voulons être réconciliés totalement avec toi, parce que Seigneur, nous étions perdus, loin de toi, mais grâce à ta gloire, tu es venu se manifester au milieu de ton peuple, et nous sommes maintenant avec toi, puisque nous sommes réconciliés d'un grand amour, et nous t'aimons Seigneur. Alors tu vas régner en maître dans ces instants. C'est toi qui sois honoré et pas nous, parce que nous avons nos yeux fixés sur toi et sur ta parole, qui est la Bible. Seigneur, nous contemplons ta gloire, nous contemplons ta vie, Seigneur, sur terre, et nous pouvons voir que tu es le Maître tout-puissant et qui nous a animés de ton Saint-Esprit. Et nous sommes maintenant dans cette joie immense de pouvoir parler, dialoguer avec toi et de pouvoir te serrer dans nos bras, parce que tu es le maître de toutes circonstances, tu es le maître de notre vie, et sans toi, nous sommes rien, nous sommes que poussière, et nous retournerons un jour dans la poussière, alors que toi, Seigneur, tu demeureras éternellement dans la vie de tous les jours, dans la vie, tant que la terre tourne autour du soleil, toi, tu seras le centre de l'univers, parce que tu es maître en tout lieu. Merci Seigneur de tous les instants que tu vas encore opérer en cet après-midi. Bénis tous les auditeurs, Alléluia. les auditrices, Amen. ceux qui t'écoutent Seigneur. Amen, amen. Non pas que moi je parle de ma propre gloire, Jésus de mais je parle de ta propre gloire à toi Seigneur, parce que tout revient à toi. Alléluia. Merci Seigneur de toute cette abondance d'amour que tu nous Alléluia. donnes et que tu nous as nous montré ton chemin qui mène à la gloire de ton Père. Gloire et honneur à ton nom, puisque tu es le Fils, le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses, et nous t'aimons Seigneur d'un immense amour. Merci Seigneur et gloire à toi. Nous voulons te célébrer aujourd'hui. Nous voulons t'adorer, t'honorer. Amen, amen. Merci Seigneur. Tu es le Fils de Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Que la gloire de Dieu se manifeste en cet après-midi. Alors nous allons voir aujourd'hui la parole de Dieu avec qui nous allons être en communion constante. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous n'avons pas de voile, mais nous avons notre visage naturel, Alléluia. notre visage tel qu'elle est. Nous ne mettons pas un voile pour nous cacher derrière ce voile. Nous sommes tels que nous sommes, des enfants de Dieu, des enfants qui sont unis avec le Saint-Esprit. Alors nous voyons ça dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18. Dieu est un Dieu de gloire et d'honneur, et nous voulons l'adorer
en honneur et en vérité. La gloire de Dieu, c'est quand Dieu intervient dans la vie d'un homme en accomplissant ce qui est impossible aux hommes. Amen. Amen. Quand nous voyons un aveugle, nous ne savons rien faire pour cet aveugle, humainement parlant. Même si on opère ses yeux, s'il est aveugle ou né aveugle, il restera aveugle. Mais la gloire de Dieu se manifeste dans la guérison de cet aveugle. Il reverra parce que la gloire de Dieu se manifeste dans ses yeux. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est se manifester dans des choses qui sont impossibles pour les hommes. Mais possible à Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. Il est le Dieu de gloire. Amen. Nous voyons que Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Amen. Alléluia. Pour sa gloire. Nous voyons ça dans Ésaïe, au chapitre 43, au verset 7. Il est dit que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Oui, nous avons été créés pour sa gloire. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Et à sa gloire. Amen. Et nous sommes ici même, sur terre, grâce à Dieu. Merci Amen. Seigneur de nous donner ce souffle de vie qui est dans nos vies actuellement. Dieu a couronné l'homme d'honneur et de gloire pour être au-dessus des animaux. Amen. Nous sommes dans la gloire parce que nous dominons les animaux. Et nous sommes quelque part quelqu'un, un homme et une femme qui domine la nature. Amen. C'est l'homme, le roi des animaux. C'est pas le lion. Bien souvent on dit que le lion est le roi des animaux, mais en réalité c'est l'homme, puisque nous dominons les animaux. Nous sommes là pour dominer les animaux également, et nous avons un Dieu de gloire qui est au-dessus de notre tête. Et ce Dieu de gloire, nous l'honorons, nous l'acclamons et nous remercions d'être en vie avec lui. Gloire et honneur à son nom, qui est au-dessus de tout nom. C'est le Dieu de gloire. Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prends soin tous les jours de lui? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'il a lui, tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Amen. Nous sommes dans Psaume, chapitre 8, au verset 4. On est un honneur pour Dieu d'être là sur terre, mais nous avons un grand Dieu, miséricordieux, un Dieu d'amour qui est au-dessus de nous et qui nous aime tel que nous sommes. Merci Seigneur, tu es un Dieu de gloire. Amen. Amen. Dieu a donné des capacités à l'homme. C'est vrai, nous avons des capacités. Et il nous a donné, quelque part, la possibilité de faire des choses de nos mains. Nous avons pu faire des voitures, nous avons pu faire des avions, nous avons pu faire des bateaux, jusqu'à des fusées, pour aller dans les autres planètes. C'est Dieu, quelque part, qui nous a formés, mais l'homme a inventé des choses qui ne sont pas nécessairement bien devant Dieu également. Sachez que l'homme fait des choses contraires au plan de Dieu, mais Dieu, par son immense compassion, prend patience. Mais la patience a des limites. Donc il est temps de se ressaisir et de revenir vers la parole de Dieu, parce que quand Jésus reviendra sur terre, nous serons tous jugés les uns par les autres, et là, nous devons rendre compte de ce que nous avons fait sur terre. N'oubliez pas que nous sommes en sursis sur cette terre, et un jour viendra où nous serons avec lui dans le royaume de Dieu. Mais pour ça, nous devons observer ce qu'il a destiné pour nous, afin que nous soyons des fils et des femmes vers le Seigneur. Amen. Seigneur est de bon, de gloire, de toi, grâce à ton nom, tu es miséricordieux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés, mais Dieu, qu'on est réconcilié avec lui, donne sa gloire de retour vers nous. Nous voyons ça dans Romains, chapitre 3, au verset 23.
privé de Dieu, l'homme cherche sa propre gloire. Eh oui, qu'on n'en a pas la gloire de Dieu, qu'on est quelqu'un qui est athée, ou on est un homme naturel, un homme animal sur la terre, nous n'avons pas la gloire de Dieu, donc nous cherchons notre propre gloire. Et l'homme cherche l'orgueil, et veut essayer de se montrer supérieur à Dieu et de vivre sans Dieu. Alors il prend sa gloire pour lui-même. Et il y a des hommes célèbres qui ont voulu former sa propre gloire. Je parle de Napoléon, un exemple. Je parle de Hitler, pendant la guerre, qui a voulu sa gloire personnelle et se montrer plus haut. Mais quelqu'un qui monte plus haut, vous savez comme moi, il descend plus bas. Alléluia. Voilà, parce que Dieu est un pouvoir, c'est lui notre créateur, et nous devons être réconciliés avec notre Dieu en vertical. Amen. Tous, regardez bien la tour de Babel. Pourquoi l'homme a créé la tour de Babel? Pour montrer qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de Dieu. Voilà, il a voulu monter cette tour pour voir ce qui se passait, pour avoir une gloire de l'homme. Or, la tour de Babel, c'était ça. Le principe, c'était d'aller voir ce qui se passe dans le royaume de Dieu et au-dessus. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre nom, Alléluia. ni mon honneur aux idoles. Amen, amen. Dans amen. Ésaïe, chapitre 42, au verset 8, nous devons honorer notre Dieu, l'aimer de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force, Amen. puisqu'il est Dieu victorieux. Alléluia. Et sans ce Dieu-là, nous ne serons rien sur terre. Mais avec lui, il a montré sa gloire resplendissant et nous sommes réconciliés avec notre Dieu Amen. tout-puissant. Nous sommes un honneur pour nous d'être avec Dieu en ce moment. Gloire à son nom. Alléluia. L'homme a inventé des choses pour contourner la gloire de Dieu. On a créé des fusées pour voir ce qui se passe dans l'univers. Nous avons envoyé des navettes, nous avons envoyé des sondes pour savoir ce qui se passe au-dessus, pour démontrer aux hommes sur la terre que Dieu n'existe pas. Or, c'est une utopie. Dieu existe bien, Amen. puisque tout a été fait avec un diapason formidable. Tout a été chronométré, tout a été fait minutieusement. L'infini petit est devenu l'infiniment grand, comme disait Einstein. Avec sa science des hommes, il a pu contempler qu'il y avait une gloire au ciel, impossible aux hommes de pouvoir créer cette gloire. C'est que Dieu qui crée les choses. Et là, il a été subjugué, puisqu'Einstein s'est donné au Seigneur à la fin de sa vie, Alléluia, malgré toutes alléluia. ses sciences. Amen. Notre plan est bien au point, disent-ils. L'homme n'est jamais à court d'idées. Nous voyons ça dans Psaume 64, au verset 7. Donc déjà là, le psalmiste disait que l'homme cherche des choses avec son intelligence, mais qui ne suit pas le principe de Dieu, ni sa gloire. Il veut être gloire lui-même, et il se trompe. Parce que toutes ces théories ne sont que futilité, et c'est fait que de chute. Les hommes bâtissent leur propre gloire en amenant des richesses matérielles. Nous croyons qu'en faisant beaucoup de choses avec l'argent, accumuler des richesses sur cette terre, nous croyons avoir une gloire personnelle, une gloire humaine. Je suis l'émir arabe, j'ai beaucoup de richesses, j'ai plein de palais, j'ai plein de belles voitures, des beaux avions. Mais qu'est-ce que c'est cette gloire? Devant Dieu, c'est une abomination. Éphémère. Ce n'est rien pour lui. Amen. Le jour où cet homme va mourir, il ne va pas amener toute cette richesse au ciel. Il va rester toute cette richesse sur la terre. Amen. Mais lui, il sera condamné parce qu'il a mis son espoir sur son pouvoir d'argent. Attention à l'orgueil. Attention à notre orgueil qui ne se montre pas plus loin, puisque nous devons considérer l'autre comme étant au-dessus de soi-même. Amen. Amen.
Les pharisiens, donc ça c'est Jésus qui parle, écoutez bien le maître, notre maître de gloire, comment il peut nous atteindre et comment il peut nous parler dans la Bible. Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus. Ils rigolaient de lui, ils se moquaient de ce qu'il disait, ils n'avaient rien à faire. Car ils aimaient l'argent. Ah oui, l'argent était le credo à ces pharisiens et ils étaient attachés à cet argent. Et quand Jésus disait « Donnez votre richesse aux pauvres », naturellement ça posait problème. Ça posait des problèmes à eux en disant « Eh là, je ne vais pas me priver de mon argent pour le distribuer aux pauvres. » Et Jésus leur dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Amen. Alléluia. Inutile de faire le cinéma, inutile de devenir un acteur ou une actrice devant Dieu. Amen. Tout est dévoilé. Amen. Ton cœur est dévoilé. Amen. Ça ne sert à rien de montrer d'un autre visage en mettant un masque. Ça ne sert à rien. Devant les hommes, ça peut peut-être servir, mais devant Dieu, jamais. Amen. Puisqu'il connaît ton cœur. Amen. Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Alléluia. Est une abomination. Alléluia. Donc nous devons regarder à Dieu et pas à l'homme. Amen. D'accord, voilà. Ça c'est le Seigneur qui parle. Nous voyons ça dans Luc, chapitre 16, au verset 14. Dieu manifeste sa gloire sur terre pour aider l'homme. Il aide par sa gloire quand tu es en détresse, quand tu as des problèmes, quand tu attends ton miracle. Attends-toi à la gloire de Dieu. Alléluia. Demande à Dieu tout simplement, sans raisonner, sans avoir des mauvaises pensées ou des pensées irréalistes. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci Seigneur pour sa gloire. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi vous, pleine de grâce et de vérité, et nous sommes contemplés sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus est la gloire de Dieu et sa gloire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Prenez soin de lui. Amen. Merci Seigneur. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 1er, au verset 14. Rien que notre conversion est une gloire à Dieu. Amen. Parce que nous sommes réconciliés avec lui. Amen. Et nous sommes C'est beau miracle. ses enfants. Amen. Nous sommes avec lui. Et la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit, nous a transformés, nous a renouvelés notre Alléluia. être intérieur. Amen. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui pardonne, et Jésus, de nos péchés, de nos fautes. Et là, il y avait un homme paralysé qui était sur un lit, sur une civière. Et il était impossible de mettre cet homme devant Jésus, tellement qu'il y avait du monde. Il se trouvait dans une maison particulière, et plein de gens étaient autour de Jésus. Mais cet homme paralysé voulait être guéri, voulait sortir de son lit et retourner vers les siens. Or, impossible de rentrer dans cette maison, vu le nombre. Ils ont réfléchi. Et si on passait par la toiture, cet homme, ils ont démonté des choses au toit, ils ont mis des cordes à la civière, et ils ont descendu cet homme paralysé aux pieds de Jésus qui enseignait. Et Jésus lui a dit, lève-toi, dit au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule qui était dans la maison vit cela, elle fut émerveillée, stupéfaite de voir la guérison, le miracle tant attendu pour ce paralytique. Et la foule
célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Amen. Dieu a donné la gloire pour que cet homme puisse se lever, prendre sa civière et partir chez lui en étant guéri. C'est ça la gloire de Dieu. C'est des choses que l'homme ne sait pas faire de lui-même. Il a besoin de Dieu. Et dans ta vie, on a besoin tous de Dieu. Nous sommes tous ici au même niveau. On a besoin de Dieu pour que Dieu se manifeste dans nos vies et que sa gloire resplendit en nous. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 9, au verset 6. Je suis convaincu également, mes frères et sœurs, que si Dieu ne guérit pas toujours comme on le voudrait, parce que dans des églises, on voit encore des gens en chaise roulante, en ayant des béquilles pour certaines personnes, et Dieu ne guérit pas instantanément. Vous allez me dire, pourquoi fait-il cela? Pourquoi n'agit-il pas d'un seul coup, comme dans certaines personnes qui sont guéries totalement, en n'ayant aucune parole, en n'ayant aucune prière, ils sont guéris instantanément. Mais vous savez pourquoi? Parce que Dieu se manifeste dans sa gloire. Alléluia. Et si cette personne est toujours en chaise roulante, c'est que Dieu a un plan pour lui, et il a un plan pour sa gloire, et il va être guéri un jour ou l'autre, selon la volonté de Dieu, et quand ce sera le moment. Et c'est ça la gloire de Dieu, c'est quand Dieu donne, quand lui décide, et non pas l'homme. C'est Dieu qui décide les choses. Donc soyons attentifs à ton miracle, puisque la volonté de Dieu, c'est lui qui le donne, ce n'est pas l'homme. L'homme a beau prier, c'est Dieu qui choisit quand il interviendra et quand il le fera, que tout revient à sa gloire. Merci Seigneur de cette parole vivante et opérante que tu opères dans nos vies, parce que tu es un Dieu de gloire et d'amour. Et nous t'aimons Seigneur, tel que tu es. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et la gloire revient à quiconque te suit et t'adore. Gloire et honneur à son nom. Soyez bénis. Je laisse la place à ma femme qui peut apporter quelque chose. Et ensuite, il y aura un frère qui viendra témoigner de sa gloire. Samuel Mathieu. Ou Mathieu. Voilà. Il viendra parler et il va se manifester en montrant la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit et soyez dans la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, soyez bénis en Jésus-Christ. Soyez bénis par l'onction de l'Esprit qui a été donnée hier encore. Et gardons et restons dans ces dépôts et grandissons de plus en plus dans le dépôt du Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais rectifier ou montrer une petite chose qui s'est fait hier par rapport à mon témoignage. Et ça rejoint un petit peu ce que Vincent vient de dire par rapport à celui qui est guéri et celui qui n'est pas guéri. Tout ça se fait pour la gloire du Seigneur, voilà. Mais pour vous expliquer un petit peu que quelque part, quand j'ai été touchée par le Saint-Esprit, au temps où j'étais en train de prier, voilà. Mais avant cela, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vincent et moi, on était en prière avec les enfants, mais Vincent, il a prié pour moi. Et Vincent m'avait dit, voilà Lismé, tu es guérie. Dieu t'a guérie. J'ai dit Amen. J'étais heureuse. J'avais cette conviction en moi que Jésus allait me guérir. Explique un peu pourquoi. Mais lui, il était vraiment convaincu que la guérison était déjà là. Il avait déjà eu, lui, la réponse de ma guérison. Mais moi, je n'avais pas vraiment cette conviction, mais lui, il en avait. Pour vous dire comment les choses se font. La foi travaille d'une façon ou d'une autre dans la vie de quelqu'un ou de l'autre, de la personne qui prie, de la personne qui reçoit. Et quand tout se fait pour la gloire de Dieu, à ce moment-là, ça se fait et le travail est fait. Tu disais? Non, tu disais que par rapport à ta maladie, tu avais quoi? Parce que les gens peut-être qui connaissent. Oui, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est juste pour vous expliquer que j'avais une descente d'organes suite à des travaux trop lourds.
Et cela me faisait très très mal. J'avais très mal à me lever, très mal. Ça me faisait vraiment mal au niveau de mes reins, c'est ça. Et à partir de là, ben, on a prié, Vincent a prié pour moi et on a laissé le Seigneur faire. Bien que Vincent il avait la conviction, moi j'attendais encore l'approbation de Dieu parce que je n'avais pas une pleine conviction. Mais aussitôt que je priais, ce témoignage de guérison était là. Et je dis Seigneur, je veux être guéri. Et c'est à partir de là que la guérison s'est déclarée totalement. Et je sais que je n'aurais pas fait cette opération parce que mes organes sont passés à l'état normal. Et donc, du coup, je sais que Dieu, il a intervenu. Et j'ai moi-même la preuve que Dieu a intervenu dans ma vie. Mais c'est pour vous dire quelque part que quand Dieu fait quelque chose, il le fait. Amen. Et on ne regarde pas qui va prier pour nous. Quelque part, si la personne a la foi, cette personne peut directement vous dire, voilà, Jésus te guérit. Parce que quelque part, la personne qui prie, c'est dans son cœur qu'il y a une conviction qui se fait. Mais la personne qui reçoit, tout dépend de la manière dont il reçoit. Puisque si la personne reçoit directement de la part du Seigneur quand la commande a été lancée par rapport à la personne qui prie, le résultat se fait automatiquement. Amen. Mais quand la personne n'est pas prête ou ne reçoit pas directement, quand la personne envoie dans le nom de Jésus, bien sûr, tout se fait pour la gloire de Dieu. Rien ne se fait dans l'homme, hein, c'est toujours la gloire de Dieu. Et je pense que ce message qui est apporté, c'est vraiment extraordinaire, la gloire de Dieu. Et à partir de là, il y a le travail qui se fait. Et quand le travail se fait, il y a le travail qui a été envoyé. Et ça se perd automatiquement aussitôt qu'on le reçoit. La personne qui est malade ou qui a besoin du secours de la prière, du secours de Dieu, c'est à ce moment où son cœur s'ouvre que toutes ces choses se font. Seulement à ce moment-là que la gloire de Dieu intervient dans la vie de la personne. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Et ça, c'est un message que j'ai toujours aimé. C'est une parole qui a toujours été classée dans mon cœur en premier niveau. Parce que quelque part, cette gloire, il est toujours en nous. Il est toujours en nous parce que quand on a reçu le Seigneur, on a reçu sa gloire parce qu'on était privé de sa gloire. Mais quand on a reçu sa gloire à l'intérieur. Mais pour voir sa gloire, il faut que la gloire de Dieu se manifeste en nous et qu'il se voit à l'extérieur. Mais cette gloire glorieuse que nous attendons, nous le verrons un jour avec le Seigneur. Cette Alléluia. Gloire qui nous montre face à face dans nos yeux, les yeux naturels ou même spirituels, ça se fera dans le jour où on verra notre Dieu face Amen. à face. C'est la gloire de Dieu qui va se resplendir et qui va se faire connaître sur chaque personne qui aura accepté Jésus-Christ. Et je trouve ça glorieux, mais vraiment glorieux de ce que Jésus est capable de faire dans une vie. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, si nous attendons chaque jour, on a aussi chaque jour un miracle. Un miracle. Parce que si Jésus, il nous donne sa gloire, il dépose sa gloire en nous, c'est pour que sa gloire se manifeste. Ce n'est pas pour mettre la gloire de Dieu dans un petit coin. Comme si on prenait la parole de Dieu, on mettait dans une bibliothèque et on dit, moi j'ai une Bible. Ah ouais, j'ai une Bible. Mais où elle est ta Bible? Dans ma bibliothèque. Je la nettoie en tout temps. Ce n'est pas nettoyer sa Bible qui va compter. Ce n'est pas avoir une Bible qui va compter. C'est de la lire. Amen. C'est de la pratiquer, c'est de la mettre vivante en nous. La parole de Dieu est vivante, donc ça devient vivant en nous. Et quelque part, la gloire de Dieu, c'est pareil. Dieu a déposé sa gloire en nous par action de son Esprit Saint. Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Alléluia. En nous. Nous sommes assis en Christ. Nous sommes aussi dans la gloire de Dieu par rapport à la vie que Jésus nous communique et que nous nous communiquons en Jésus par l'Esprit de Dieu. Mais quelque part, ce que nous avons besoin, c'est de savoir qu'est-ce que nous devons faire et comment nous devons concevoir la gloire de Dieu qui est en nous. Et pourquoi le recevoir et pourquoi le donner. C'est un partage qui doit se faire dans l'esprit et dont le Christ lui-même travaille et opère dans toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Un jour, il y avait un aveugle qui était né aveugle. Il est venu voir Jésus, que Jésus l'a guéri. Et ceux qui étaient là, ils disaient, Jésus, mais qui a péché? Ses parents ou lui? Et Jésus leur a répondu, ce miracle a été fait
pour la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas que ses parents ont péché, ce n'est pas que lui-même a péché, mais ça a été fait pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure, Vincent disait quelque chose d'extraordinaire. Tout se fait pour la gloire de Dieu. Mais effectivement, même Jésus le disait, que tout ce qui va se faire, c'est pour la gloire de Dieu. Nous devons rester là, à attendre. Si nous n'avons pas cette gloire, nous devons attendre la gloire de Dieu en nous, afin que cette gloire se manifeste. Et quand elle se manifeste, elle va se déborder et travailler dans le cœur de nos frères et sœurs qui ont aussi besoin de la gloire de Dieu. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous cet après-midi. Nous recevons tous pleinement de la part du Seigneur. Que la gloire de Dieu traverse et transforme tout ce qui doit être transformé dans la vie de chacun de nous. Et que tout ce que nous faisions, ce soit fait pour la gloire de Dieu. Cette Amen. gloire ne peut pas être pour nous. Cette gloire ne peut pas devenir notre principale action et sujet. Cette gloire doit revenir à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jean-Marc. À Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons bien que tout ce qui se fait pour sa gloire. Amen. Nous n'avons pas à retenir, nous n'avons pas à prendre, nous n'avons pas à accaparer, nous avons à donner et à recevoir et à donner la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, que chacun Seigneur. de vous soit béni. Je profite pour saluer tous ceux qui sont derrière, à tous Soyez ceux bénis. qui sont fidèles. La fidélité de Dieu est toujours récompensée, c'est ce que j'ai toujours Amen. dit. Que toute la gloire revient à Dieu. Amen, amen. Et soyons toujours prêts à recevoir de la part du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Jésus, je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais dans un cœur qui me dit que Jésus, il a des choses et des choses à déverser, à faire découler dans la vie de ses enfants. Ah. Si seulement si chacun pouvait prendre, pouvait gagner, pouvait retenir cette grâce merveilleuse que Dieu veut donner à chacun de nous. Ça serait vraiment une grâce de dire, j'ai été béni. Aujourd'hui, j'ai eu ce miracle. Aujourd'hui, j'ai un miracle qui se fait aussi dans ma vie. On attend peut-être des gros miracles. C'est vrai, il y en a des gros miracles et des petits miracles. Mais pour Dieu, un miracle reste un miracle. Amen. C'est vrai que bien des fois, on attend quelque chose de bien précis parce que c'est cette chose-là que nous avons besoin le plus. On va dire qu'il y a des choses où on a besoin le moins, il y a des choses où on a besoin le plus. Et quand on a besoin de voir quelque chose animé de notre vie plus, alors on est bloqué sur cette chose. Et on ne regarde pas ce qui se fait à l'intérieur ou à côté de ce que nous devons. Mais Dieu nous bénit chaque jour, à chaque seconde. Glorifions Dieu de ce que nous avons, ce battement de cœur. Que nous avons nos yeux ouverts le matin. Que nous avons une bouche pour parler, des oreilles pour entendre, des pieds. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire. Mais malgré tout, il y a une chose qui m'interpelle, quelque chose de merveilleux. De merveilleux. Tout à l'heure, j'ai vu un homme qui jouait du piano avec ses pieds. Et c'est extraordinaire de savoir comment même sans pied, même sans main, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à dire que je ne joue pas du piano. Il a mis quelque chose en lui. En plus, il est handicapé. Il est handicapé, oui, voilà pourquoi. Il est handicapé aussi, il est autiste, je crois. Ouais, tout à fait. C'est un autiste. Et malgré tout, il n'a pas toutes ses facultés comme quelqu'un de normal. Et il sait jouer du piano avec ses pieds, mais extraordinairement. J'ai dit, Seigneur, waouh, c'est merveilleux ce que Dieu peut opérer dans la vie d'une personne. Et tout nous vient de Dieu. Il n'y a rien qui vient de l'homme. Puisque si cela était de nous-mêmes, on aurait pris cette gloire-là. Amen. On aurait dit, ben, on a la gloire là, on a cette gloire-là. Mais non, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas donner cette gloire dans ce sens. Il va nous donner sa gloire pour que sa gloire resplendisse pour sa gloire. Et nous avons besoin, mais vraiment besoin, de vivre ces choses à la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On est prêt pour continuer? On va peut-être demander s'il y aurait quelqu'un qui aurait un témoignage cet après-midi, de se lancer au direct. Je n'arrive pas à tout voir parce que je suis revenue sur mon petit écran. Je n'arrive pas à tout voir, mais s'il y a quelqu'un qui est là derrière l'écran cet après-midi et qui veut apporter son témoignage, soyez libre. Soyez libre. Je vois, il y a Patricia. Ça te dit, Patricia, de rendre ton témoignage? Alléluia. Est-ce que tu aimerais te rendre ton témoignage, Patricia? Tout à l'heure, j'avais vu Serge, mais là, je ne le vois plus.
Je ne vois plus, même le pasteur Mathieu non plus, je ne le vois plus. Parce qu'il devait aussi rendre son témoignage. Sois bénie, Patricia. Amen. Sois remplie du Saint-Esprit. Bonjour Jean-Marc. Que Dieu te bénisse, et toi et ta famille. Amen. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. On vous aime. On pense beaucoup à vous. On prie sans cesse pour toi et ta famille. Ah, que Dieu vous garde. Que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit. Et que sa gloire resplendisse sur vos vies. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez remplis Coucou de à joie Carole. et de gloire. Carole, coucou. Alors, je vais voir si je sais avoir peut-être Patricia ou Serge, je sais pas. Si Patricia, elle doit être au travail, si elle peut écouter, mais je ne sais pas. Je vais pas prendre peut-être l'initiative de la voir parce que elle m'avait donné pour demain. Attends. Voilà, j'ai invité Serge, je vais voir s'il est présent. Ou alors, s'il n'est pas présent, bon. Ah, Jean-Marc a une belle famille. Il y a des beaux enfants. Hein, il y a 3 enfants et vraiment qu'ils soient bénis dans cette famille là-bas, qui est quand même assez loin, mais nous sommes tout près de chacun, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, toi et tes enfants et ta femme. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui chasse l'ennemi. Chantons et crions sa victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Ouais, Christ est roi, amen. Je vois que même Patricia, elle ne sait pas répondre. Je pense qu'elle doit être au travail alors. Elle doit être au travail. Mais je vois Jean-Marc qui est fidèle là. S'il aurait sa femme ou lui-même qui pourrait apporter une petite exhortation ou apporter, je veux dire, un autre témoignage si ça lui va. Ça te va, Jean-Marc? Ah. Allô? Ouais, mais je vois que ça se répond pas non plus. Ah, il y a Patricia. Mais je crois que Patricia, je crois qu'elle veut passer en direct, mais il faudra t'animer en direct, Patricia. Il faudra t'animer en direct. Elle demande, elle fait la demande. Voilà, je t'envoie une demande. Je t'avais envoyé une demande. Il faudra peut-être que tu acceptes la demande, Patricia. Ou alors, toi-même, tu fasses une demande, parce que j'ai déjà envoyé la demande avec toi. Il faudrait peut-être que toi, tu acceptes. Ou alors, tu envoies la demande. Peut-être qu'elle ne comprend pas. Ouais, mais c'est pas grave, alors. C'est pas grave. C'est pas grave. Faudra peut-être préparer tout ça parce que je vois que quelque part il y a un petit souci, mais tout ça c'est que bon, Dieu il veut nous accorder sa grâce, c'est parce que c'est vraiment une grâce de témoigner l'amour de Jésus, de ce que Dieu fait dans nos vies. C'est un privilège et Elle dit ok, hein. Tu dis ok, Patricia. Amen, Mais merci. Bonjour Patricia. Il faudrait peut-être que tu actives, Patricia. Alors le petit carré vert ou le petit rond, je sais pas comment ça se passe. Sois béni dans le Seigneur. Faudrait peut-être que tu l'actives. Parce que moi, je l'ai déjà activé ici, je ne peux pas activer 2 fois. Ben, j'ai déjà fait, Patricia, j'ai déjà fait la demande, mais je ne sais pas l'envoyer 2 fois, quoi. Une seule fois, mais là, je ne sais pas faire 2 fois. Attendez, je vais voir si je peux refaire, mais je pense qu'apparemment, c'est toi qui dois l'avoir, Patricia. Voilà, je te l'ai déjà envoyé. Tu as déjà eu l'invitation, donc je ne sais pas faire mieux. Jésus.
Il y a Jean-Marc qui dit il voulait être enseigné un peu plus sur le livre de Matthieu 1, verset 11. Tu vas regarder ça après? Ouais. Voilà, on va faire ça bien délicatement devant le Seigneur. Je sais comment faire. Vas-y, Patricia. Vas-y, Patricia, on t'entend. On a pensé à toi, Jean-Marc. On va travailler celui-là et que Dieu te bénisse, on va le faire pour toi aussi. Amen. Matthieu 1, 11. Je vais le noter pour que je puisse le retenir. Matthieu 1, 11. Alléluia. Je sais pas comment faire. Ah, tu sais pas comment faire? Je sais comment faire, je sais pas. Finalement, Patricia, juste à côté en bas, sur ton téléphone, il doit y avoir un petit carré vert ou noir, ou un rond vert, ou un carré vert. À ce moment-là, tu dois l'activer. Ou alors, je vais voir un peu plus haut si je sais le faire, là, au début où tu es venu, mais je sais pas si... tout début... C'est pas là, les trucs, là, les carrés? Oui, mais je la vois pas, Patricia, au début. Il faut que je la trouve au tout début. Et si je la trouve, je saurai l'activer, mais sinon, je ne saurais pas. Mais c'est chez elle. Voilà, c'est chez elle. Elle doit activer chez elle. C'est dommage, quoi, parce que quelque part... Non, il n'y a pas. Non, je l'ai déjà activé, Patricia. À moins que toi, tu ne l'as pas. Comme Carole, elle n'avait pas la dernière fois, elle ne savait pas le faire. Ah, elle est sur l'ordinateur. Non. Donc, non, donc ça ne se fait Bonjour Carole, que le Seigneur te bénisse, là où tu es. pas. Ouais, y a pas. Que le Seigneur te garde. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, C'est pas grave, on va continuer en priant le Seigneur ou de voir ce que le Seigneur peut faire pour pouvoir mieux faire, quoi. Oui. Voilà, on va continuer. On va continuer. Voilà, peut-être tu aurais quelque chose à dire ou un témoignage peut-être de ta part de ce que Dieu a fait pour toi. Ah ouais, il a fait beaucoup de choses pour moi, hein, Seigneur. Vas-y, tu peux emmener un tout petit témoignage récent, quelque chose de nouveau. je pense. Là. Quelque chose de nouveau. Le Seigneur est tout puissant, donc beaucoup d'expérience avec Dieu, ça c'est clair. D'ailleurs, je pourrais même expliquer un témoignage qui est vraiment vivant, que j'ai déjà dit en ligne. J'ai assisté il y a plus près de 35 ans de cela en arrière, où j'étais tout jeune chrétien, et j'étais en train de distribuer des prospectus dans toutes les boîtes aux lettres. Et là, dans le ciel, il y avait 3 avions. Il y avait 3 chasseurs, 2 chasseurs américains et un chasseur soviétique qui étaient éjectés. Donc l'avion volait en pilotage automatique. Et les avions américains, ils avaient l'ordre d'abattre cet avion russe. Or, comme il y avait beaucoup d'habitations aux alentours, c'était impossible de l'abattre. Moi, en distribuant le prospectus, je voyais ces 3 avions voler à basse altitude et je me suis dit, tiens, c'est un exercice qui sont en train d'opérer. Et il y avait une villa, et au sud de cette villa, il y avait un énorme sapin qui surplombait cette maison. Et l'avion s'est pris dans le sapin et est tombé sur la toiture de la maison. Or, moi, j'étais à peu près 30 mètres de la maison. Avec le souffle, la porte est passée à quelques centimètres de ma tête. J'ai pu voir des flammes qui surgissent. Mais Dieu m'a protégé, puisque je suis encore là à vous parler. Amen. Et j'étais choqué, évidemment, quand on voit une catastrophe ainsi, on se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a eu le feu. Ça a brûlé la maison, les pompiers sont les premiers à intervenir, ensuite la police et la gendarmerie.
Et j'ai pu assister à un phénomène incroyable. L'armée terrestre belge était descendue sur le lieu de l'accident. Tout le monde était en militaire, avec une mitraillette dans les mains pour protéger un périmètre. Et j'étais le seul civil habillé normalement à être mélangé avec des pompiers, la police, gendarmerie, l'armée. Et j'étais là un peu perdu au milieu de tout cela. Et j'ai dû comparaître devant un gradé de l'armée de terre pour expliquer ce que j'ai vu. Lui pensait que le pilote s'était éjecté avec des documents soviétiques. Or, j'avais vu personne, donc j'ai pu témoigner. Et quand je suis sorti de l'endroit où j'étais interrogé, il y avait une foule de caméras. Il y avait TF1, Antenne 2, France 3, RTL, TVI. Il y avait un tas de télévisions, même étrangères, pour me filmer et pour relater la chose que j'ai pu apercevoir avec cet avion. Je suis passé au JT de 13h et au JT de 20h. Et j'étais quelque part stupéfait, même la police a dit, ben monsieur, vous avez vraiment eu, bien sûr ils voient ça humainement, du bol, de la chance comme ils disent, et que vous êtes encore en vie et que rien n'est arrivé. Voilà une gloire de Dieu, comment Dieu se manifeste dans une vie afin de protéger ma personne, parce que quelque part j'aurais été tué par l'accident et c'était atroce. Or, j'ai su par après, hélas, qu'il y avait un jeune homme qui avait terminé ses études et qui fêtait ses réussites, et ses parents avaient quitté la maison en voulant que son fils vienne avec eux, et ce fils a refusé. Il est resté dans son lit. Malheureusement pour lui, ça a été fatal, puisqu'il est mort à l'aube de ses 18 ans. C'est une tristesse. Je l'ai vu, ce corps carbonisé, puisque l'avion avait brûlé, et lui également, et c'était atroce. C'était vraiment une scène incroyable qui restera gravée dans tout le reste de ma vie, puisque Dieu a mis sa main sur moi. J'aurais pu mourir ou avoir quelque chose qui m'aurait arrivé avec cette porte qui a valsé au-dessus de ma tête et avec tous ces éclats de feu. Alors, aussi une anecdote que je vais vous dire, quand il y a eu cette catastrophe, il y avait un camion-citerne qui passait sur cette route avec énormément d'essence, qui s'arrêtait au niveau du catastrophe et qui contemplait le feu. Moi, quand j'ai vu cet homme s'arrêter avec son bahut rempli d'essence, mais j'ai dit, mais il est inconscient, il va mettre le feu partout. Donc je lui ai dit de partir, pars avec ton camion. Et il m'a écouté, chose incroyable, c'est qu'il a pris son camion et il a pu partir des lieux, parce que ça aurait été une catastrophe évidemment, si le camion s'enflammait, ça aurait été, toutes les maisons avoisinantes auraient été carbonisées avec le camion. Ça aurait été atroce. Mais le Seigneur n'a pas permis, le Seigneur a mis sa main, et sa gloire est descendue à ce moment-là pour nous sauver, tous ceux qui étaient présents lors de cet accident. Gloire et honneur à son nom. Et voilà un témoignage du Seigneur. Il est tout-puissant, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Je ne sais pas si Jean-Marc est là. Je ne sais pas s'il est là ou s'il n'est pas là. Parce que je vois qu'il avait demandé de donner des explications à Matthieu 11, 11. Et quelque part, on voulait attendre pour lui remettre cela. Mais apparemment, je ne sais pas vraiment exactement de ce qu'il voulait comprendre. Parce qu'il dit, je vous dis en vérité, je donne ce que je peux ressentir. Et Vincent, il expliquera plus tard ce que cela veut vraiment dire. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand que lui. Si je peux vraiment comprendre, c'est que Jésus, sur cette terre, il se représentait comme le plus petit. Il lavait les pieds des autres, il servait les autres,
Et il voulait tout faire pour que les autres soient plus hauts et plus grands que lui. Et pourtant, quelque part, si on constate qu'ils doivent être le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus petit, mais en même temps, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il s'est fait petit. Il s'est fait tout petit. Il est passé à la croix. Il a tout accepté. Mais après, il y aurait d'autres explications qu'on verrait peut-être concernant la parole de Dieu. Mais ce que je ressens dans l'esprit, c'est que je crois que c'est Jésus qui semble plus petit parce qu'il s'est fait homme. Il s'est fait tout petit sur la terre des hommes pour tout apporter pour nous. Mais quelque part, nous devons comprendre que ce plus petit qui était sur la terre, c'était le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Et nous avons besoin vraiment de réaliser la puissance, l'autorité, l'onction, la grâce, la gloire et tout ce qui se fait en Jésus-Christ, tout cela. Écoutez bien, tout cela nous a été donné. Amen. Et sur cette terre, nous pouvons voir que Jésus s'est humilié. Mais humilié à plus bas, plus bas, plus bas. Il a été à laver les pieds de ses disciples. Il a été emmené à plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et nous avons besoin de réaliser, de vraiment réaliser que cette petitesse de Jésus sur la terre a fait qu'on soit glorieux en lui, en Dieu le Père. Amen. Parce que nous sommes assis en Christ. Cela nous ne devons pas oublier. Et nous sommes aussi cachés en Christ pour que Satan ne nous voie pas. Toute chose que Dieu a fait, il l'a fait à merveille. Parce que quelque part, nous n'avons pas à recevoir la gloire de Dieu. Nous n'avons pas à vivre dans sa gloire parce que nous avons péché. Toute notre partie, tout notre sens, toute notre nature est passée au péché. Mais, il y a un mais. Jésus, qui s'est fait tout petit, il s'est mis entre deux brigands, alors qu'il n'a rien fait. Il s'est rabaissé au plus bas. Il s'est même souillé dans nos péchés. Il s'est même privé de la gloire de Dieu quand il était à la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu l'a abandonné? Non, c'est à cause du péché qui s'est chargé. Nos péchés qui s'est chargé, de nos douleurs, de toutes nos souffrances, nos maladies. Nos péchés, il a pris notre condamnation. Et il ne pouvait plus être dans la gloire de Dieu. Tout cela, nous devons réaliser pleinement. C'est très bien ce que tu dis, Jean-Marc, très bien. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est même un sujet à débattre. C'est un sujet à vraiment donner de tout cœur. Parce que quelque part, c'est quelque chose de glorieux. De savoir que le plus petit, dans le royaume de Dieu, est le plus grand. Amen. Et nous savons que, quelque part, nous devons entrer pleinement dans cette vie que Dieu nous donne. Cette vie qui est dans l'esprit, cette vie qui est dans la grâce de Dieu. On a besoin de reconnaître qui nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tous ceux qui sont en Christ, on a reçu exactement comme Jésus a reçu du Père. Amen. Jésus a dit à ses disciples, vous ferez de plus grandes choses que j'ai fait. Il vaut mieux que je m'en aille, il a dit. Il vaut mieux que je m'en aille. Pour que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne vous voir. Qu'il vienne vous visiter. Et les disciples attendaient avec patience la grâce de Dieu. Amen. Et ça s'est manifesté. La gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Alléluia. Il faut aussi dire que Jean-Baptiste était le plus grand prophète Amen. que Dieu a mis sur terre. Amen. Jésus l'a dit lui-même. Jean-Baptiste, c'est le plus grand prophète. Mais seulement Jean-Baptiste était humble. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'habits somptueux, qui n'était pas habillé comme un roi. Amen. Il avait habillé de poils de chameau et sa ceinture était en cuir autour de lui et il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Le miel sauvage, ce sont le miel que les abeilles ont fait, bien sûr fabriquer le miel, mais dans des endroits tels que des troncs d'arbres. Donc ils ne sont pas dans des ruches, ils sont dans des endroits où les abeilles puissent faire leur nid. Mais ce n'est pas des cadres comme dans une ruche, la cire est fabriquée en brut. Amen. Et ce miel-là, c'est un miel que Jean-Baptiste a dû le chercher lui-même, donc pour manger ce miel. Mais quand Jésus est arrivé, Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas digne
de lier les courroies Amen. de tes chaussures. Amen. Donc il s'est fait humble, il s'est rendu humble devant le Seigneur. Et il a dit lui-même, ce n'est pas moi qui dois être baptisé, mais c'est toi qui devrais me baptiser. Amen. Amen. Mais Jésus a dit non, laisse ainsi, Amen. et Jean-Baptiste l'a baptisé. Et c'est à ce moment-là que le ciel s'est ouvert Amen. et que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus en forme de colombe. Amen. Mais Jean-Baptiste était quelqu'un qui était humble et qui ne se prenait pas pour supérieur, ni se montrait plus haut, puisqu'il était le vrai grand prophète, comme Jésus l'a dit. Amen. Or, il faut savoir que pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut s'abaisser Amen. son orgueil s'abaisser et à son Dieu. ego Amen. et se mettre en dessous des autres. Amen. On n'est pas mieux qu'un autre. C'est parce qu'on a un ministère ou qu'on se dit pasteur ou autre chose qu'on doit se sentir supérieur à tout le monde. Amen. On doit se sentir inférieur puisque chacun a quelque chose à nous apporter pour qu'on puisse grandir. Or, ce verset veut dire, selon le Saint-Esprit, qu'il faut être humble devant Dieu. Amen. On doit se sentir humble, même si on a un grand ministère, même si Dieu nous emploie pour des guérisons, des miracles. Mais soyons les yeux fixés sur Jésus, c'est lui seul la gloire, Alléluia. ce n'est pas notre gloire à nous. Alléluia. Jean-Baptiste aurait pu dire, je suis dans la gloire, mais il n'a pas dit, il a dit, c'est Jésus la gloire. Amen. Celui-là a plus de pouvoir que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et de feu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est là la vérité. Amen. C'est là la gloire de Dieu. C'est que Jean-Baptiste s'est senti inférieur à Jésus. Il s'est senti humble. Or, il y avait 6 mois d'écart entre Jean-Baptiste Et et Jésus, Amen. Élisabeth et Marie. Lisons bien les Écritures. Et quand il y avait des choses qui se passaient avec ses disciples, il a dit à ses disciples, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez, Amen. ce que vous voyez les guérisons, Amen. les miracles. Amen. Allez lui raconter. Voilà. Ça, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est se sentir simple, humble devant le Seigneur. Abat l'orgueil. On n'a rien à voir avec l'orgueil. L'orgueil, c'est bon pour Satan et ses anges. Mais nous, restons humbles de cœur, simples d'esprit, et soyons toujours en accord avec la parole de Dieu. Amen. C'est ça, se sentir inférieur à Dieu, se rabaisser même aux hommes. Dieu, quand Jésus était jugé, il ne répondait pas. Or, il aurait pu faire ça. L'homme qui était devant lui, Amen. il était perdu. Mais il n'a pas fait. Amen. Il a écouté. Et quand on l'accusait, quand on se moquait de lui, Jésus n'a jamais répondu. Quand il a été sous la croix, avec les souffrances qu'il a eues, Jésus n'a pas répondu. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils font. Voilà, ça c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et il y a encore une chose qui est extraordinaire. Quand on regarde le rôle de Jésus, encore aujourd'hui, c'est pour nous défendre. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Il n'a pas cessé de s'humilier Amen. pour nous aider, pour nous donner son amour, pour nous donner ce dont on a besoin. Réfléchissons, frères et sœurs. Quel est le véritable amour que Dieu peut donner pour chacun d'entre nous? Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous n'avons pas à réfléchir, nous n'avons pas à essayer de comprendre. Nous voyons son amour qui déborde, qui dépasse. Il se fait petit, il se fait humilier. Il intercède en tout temps pour nous. Quelle grande preuve qu'on peut encore avoir que celui de donner sa vie pour nous, de Merci, passer Seigneur. dans les ténèbres pour nous prendre Merci, Jésus. lumière. Si Jésus n'aurait pas été dans les ténèbres, pour nous, nous serions dans les ténèbres. Il a Amen. traversé les ténèbres pour nous emmener à la lumière. Et c'est une grâce merveilleuse, mes frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu a donné pour nous? Alléluia. Jésus-Christ, son Fils. Oh, merci Est-ce Seigneur. que vous vous rendez compte comment Satan n'a plus de pouvoir sur nous? Amen. Avant, Satan pouvait aller vers Dieu pour dire qu'on fait ça, qu'on fait ça. Maintenant, il ne sait plus le faire. Merci Il ne Seigneur. le sait plus parce Alléluia. qu'il n'y a plus de pouvoir. Et nous devons rendre gloire au Seigneur pour cela.
Combien on aimerait prier pour vous cet après-midi. Amen, amen. Priez pour que Dieu ouvre les portes. Ouvre les portes. Quand Jésus vient, la nuit se retire. Retenons cela, c'est Jésus, Jésus et Jésus. Amen, amen. Qui va faire de grandes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier ensemble. Bonne parole, tout à fait. On va prier, alléluia. Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous te bénissons, Oh, parce que Jésus. ta gloire est descendue en cet après-midi, Alléluia. et nous avons pu contempler ta joie de ton Père. Merci Seigneur, parce que tu es mort sur la croix, mais tu n'es pas mort pour rien, tu es mort pour nous. Merci Seigneur, nous élevons nos mains pour ta gloire qui se resplendit sur chacun d'entre nous. Gloire, honneur et puissance à ton nom. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de vérité, tu es le Dieu trois fois saint. Nous t'adorons, toi le seul vrai Dieu. Merci Seigneur. Bénis le peuple, bénis les gens, remplis de son Saint-Esprit, et que Dieu se manifeste dans sa gloire. Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. merci pour cette Alléluia, onction. alléluia, alléluia, Merci pour ce que tu nous alléluia, donnes. Jésus, Gloire, Jésus, puissance à ton présente nom. une puissance. Oh Seigneur, Témoignage Hosanna d'empêche, au plus haut Seigneur des cieux. Jésus. Et Ta vraiment gloire que nous de la soyons vie dans de tes l'extase, enfants, nous Seigneur. soyons dans l'amour du Seigneur. Merci Seigneur, nous nous blottissons entre tes mains. Merci Seigneur, gloire à toi. Oh Seigneur, sois rempli du Saint-Esprit en cet instant. Merci Seigneur de ce souffle qui souffle sur nos vies. Oh Seigneur, que la paix nous resplendisse tous notre vie. Merci Seigneur Jésus, toi le seul et unique Dieu, que nous t'aimons et nous t'adorons. Gloire, puissance à ton nom. Amen. Merci Seigneur. Jésus, Jésus. Ah Seigneur, oh Seigneur, merci Seigneur. Oh, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Oh, recevez l'onction, recevez l'amour, recevez la gloire. Oh, un souffle nouveau est venu sur cette terre afin que Dieu se manifeste dans toute chair. Gloire, puissance à ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Oh Seigneur, un souffle nouveau, un souffle nouveau qui vient de toi. Agis Seigneur, agis Seigneur, agis Jésus. Alléluia Père, il est agréable et bon de te louer Seigneur. Il est merveilleux de voir ta gloire qui se manifeste dans nos vies. Oh Jésus, Jésus. Tu es glorieux, toi le Alléluia. Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, Seigneur. Prends toute place dans la vie de tes enfants, Seigneur. Tu reviens bientôt, Jésus, que ces cœurs se préparent, Seigneur. Sois notre sujet de gloire, de louange, d'adoration, Seigneur. Visite, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être visités cet après-midi. C'est là, Seigneur, ce que tu veux faire dans la vie de tes enfants, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Que chaque cœur soit visité, Seigneur. Que chaque vie soit visitée, Père. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Que tout honneur revient dans tes mains. Que toute gloire soit dans tes mains. Merci Seigneur. C'est toi l'alpha. C'est toi l'oméga. C'est toi le commencement. Et c'est toi qui reviendra chercher son peuple. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi. Tu es notre force, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Je m'humilie devant ta face. Merci Seigneur. Un esprit Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Béni soit ton nom. Nous te louons, Oh, Seigneur, honneur nous à t'adorons, toi. nous t'élevons, Honneur à ton Seigneur. esprit. Gloire. À toi la gloire. À toi Ah, la Jésus. gloire, oh Jésus. Jésus, Jésus. À toi la gloire, oh Jésus. Il n'y a pas d'autre Merveilleux nom Jésus. que celui de Jésus. Toi le seul Jésus, vrai c'est la Dieu, victoire. toi le seul vrai Jésus, Dieu. c'est l'amour. Sois L'amour élevé, avec un grand A. Jésus. L'amour Sois qui vient de élevé, toi, Jésus. Seigneur. Alléluia. Oh, Merci Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez remplis, ma famille. Je vous aime de l'amour de Dieu. Je suis avec vous. Alléluia, Jésus. Malgré les kilomètres qui nous Gloire à séparent, ton nom, Seigneur. nous sommes dans la Gloire joie à ton nom, d'être avec vous. Jésus. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour la grâce que Jésus nous donne cet après-midi. Oh Jésus. Chacun de nous, derrière cet écran, Alléluia. puisse dire au moins
au moins. Jésus, merci Merci, pour la vie que tu as donnée pour Jésus. moi. Jésus, merci pour ma vie que tu entretiens. Chacun de nous puisse se regarder, non pas ce que nous avons besoin, mais de regarder à ce qui est Jésus, de ce que Jésus a fait. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta croix. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Glorifions Jésus dans notre cœur. Que chaque personne glorifie Jésus à l'instant même. Quel que soit là où nous sommes, à genoux, assis, que ce soit nous sommes en train de louer, en train de chanter. Dites Seigneur merci. Merci, reçois ma reconnaissance. Dis Seigneur, je veux t'aimer comme tu m'aimes. Je veux aimer comme toi tu m'aimes. Que ton amour déborde dans nos cœurs. Oh, viens à la source de vivre. Viens à la source, Jésus est la source de vivre. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'il est bon d'être dans sa présence du Seigneur. Qu'il est bon d'être avec lui. Ah Seigneur, respirez l'air du Seigneur. Respirez son odeur. Il est présent, il est là, au milieu de son peuple, qu'il honore. Amen. Merci Seigneur. Soyez dans la joie, que la joie se reflète sur votre visage. N'ayons pas un masque, mais nous soyons arrachés ce masque et montrer le vrai visage du Seigneur. Amen. Tout-puissant. Amen. Alléluia. Ce qu'on devrait faire, on glorifie déjà le Seigneur pour tout. Et je ressens encore en moi, parce que, bon, quelque part, on est souvent invité avec d'autres frères et sœurs qui sont en direct sur Zoom, c'est ça. Tout à fait. Peut-être que nous aussi on pourrait faire cela, travailler avec Zoom pour que chacun de vous puisse participer. Amen. Et prendre l'antenne à bon terme, pouvoir communiquer ce que Jésus donne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen ou Amen. 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 Et que Dieu nous fortifie dans toutes choses. On va essayer de mettre en place pour voir Alléluia. comment cela va se produire, parce que c'est agréable de pouvoir laisser des moments où le Seigneur travaille nos cœurs. Amen. On a besoin de laisser le Seigneur nous conduire et d'être vraiment encouragé. J'encourage chacun d'entre vous, on encourage. Amen. On encourage chacun Amen. d'entre vous à toujours être fidèle et à garder toujours le dépôt que Jésus dépose dans votre cœur par action de son esprit. Avec humilité et simplicité. Amen. Amen. Soyez humbles dans le Seigneur. Amen. Que s'il y a une pointe d'orgueil qui monte, chassez cet orgueil de vous. Alléluia. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est voir des enfants qui s'humilient devant sa face. Amen. Et qui se restent humbles devant le Seigneur. Tout revient à Dieu. Il n'y a pas d'orgueil. L'orgueil, on le bannit de notre porte. Soit balayé cet orgueil. Amen. Mais soyez simples. Humiliez-vous devant le Seigneur. Alléluia. Et restez montrant les gens plus haut que vous. Amen. Comme Jésus. Soyez bénis. Amen. On a remarqué combien le Saint-Esprit est vivant, il est puissant, il règne. Avec un verset de la parole de Dieu qu'on voulait traiter devant le Seigneur. Et comment le Seigneur nous emmène à travailler cela avec grâce. Amen. Amen. Merci Jean-Marc. Merci à tous ceux qui sont là. Et on va vous dire au revoir et à demain à la même heure. Et à 15h, j'ai hâte d'être avec vous demain à 15h. Et Soyez là, mes Amen. frères et mes sœurs, ma famille que j'aime. Je vous aime Amen. du fond de Je mon vous cœur. aime aussi. Ma femme se joint avec moi. Amen. Nous vous aimons Amen. tel que vous êtes. Et on n'a pas jugé. Amen. On est là pour, tous ensemble, pour marcher ensemble Alléluia. vers le royaume de Dieu. Il n'y a pas plus haut et pas plus bas. Nous sommes tous pareils. Gloire, honneur, au nom, au seul nom, Jésus, le roi des rois. Alléluia, Jésus. On applaudit Jésus derrière les écrans. Jésus, Jésus, Amen. Jésus, Amen. Fils de Dieu. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est vrai qu'on n'a pas envie de terminer, mais on n'a pas le choix. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Et on se voit demain. Et surtout, la victoire est toujours dans la louange. La victoire est en Christ. Amen. 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 Soyons toujours fidèles au Seigneur. Amen. Et que Dieu vous bénisse encore. Gros bisous Carole, Jean-Marc et tous ceux qui sont derrière. Ma famille, au revoir. Amen. À demain. Je vous aime. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On est toujours Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis.